Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon ses mains. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que de ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je » Il lui répondit, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Christ, aujourd'hui, les textes liturgiques de ce 24e dimanche du temps ordinaire que nous venons d'entendre révèlent la véritable identité de Jésus-Christ. Il est le Messie, le Christ, le Messie souffrant. Quel contraste, quelle combinaison! Un Messie qui, par nature, sauve. Un Messie, il vient pour sauver, comme notre Messie que nous avons au Paris Saint-Germain. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, alors là, on s'est dit, Paris Saint-Germain est sauvé. Alors donc, quand on entend Messie, quand on dit Messie, c'est quelqu'un qui sauve. Mais notre Messie ici, lui-même, il doit souffrir. Un Messie souffrant. Alors dès lors, nous comprenons bien pourquoi Jésus n'a pas été accepté facilement par les siens. Le peuple rêvait toujours d'un Messie roi qui délivrerait Israël de ses ennemis. Or, Jésus n'a aucune prétention royale. Au contraire, pour sauver l'humanité et nous avec, il passe par la souffrance et l'obéissance amoureuse de son Père. Est-ce bien ce Jésus-là que nous avons, ou bien devons-nous en attendre un autre? Au fond, qui est Jésus pour nous? Qui est Jésus pour moi, pour toi? Vous me direz que c'est le Fils de Dieu, même si ce n'est pas la vie de tous. Mais il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Même un enfant de la catéchèse le sait très bien que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors la première réponse que je donnerai est celle-ci.
Jésus, c'est quelqu'un qui sait se faire le plus proche des hommes, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est quelqu'un qui sait se faire le plus proche. Et c'est cela notre Jésus. On le découvre dans et à travers l'autre. La vraie réponse que nous pourrons donner se trouve donc dans notre manière de vivre, d'accueillir Dieu, d'accueillir l'autre. Voilà, en vivant ainsi, nous saurons qui est véritablement Jésus. Référons-nous un peu au texte du jour. Déjà dans la première lecture, l'image du prophète Isaïe qui nous est présentée ce matin nous fait déjà penser au visage de ce serviteur de Dieu souffrant qui doit faire face à des adversaires virulents. Nous pensons aussi au peuple qui est opprimé du fait de la déportation à Babylone. Les croyants y sont méprisés. Une situation péniblement vécue. Mais la bonne nouvelle dans ce texte, frères et sœurs, c'est que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs, ceux qui suivent son chemin de justice et de paix. Malgré les malheurs qui les accablent, ils peuvent toujours compter sur lui. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui de savoir que Dieu est proche de nous. Il ne faut jamais douter de cela. Il faut plutôt avoir foi en la proximité de Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques, est aussi un appel à cette foi en la proximité de Dieu. Cependant, Saint Jacques ajoute que ce n'est pas tout d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas tout d'avoir la foi en cette proximité de Dieu, mais qu'il faut aussi agir dans des actes d'amour. Autrement dit, Jésus, plus proche de nous, rassure et réconforte, comme le dit le psalmiste de ce matin. Cependant, il est encore beaucoup plus manifeste lorsque nous sommes proches l'un de l'autre. Ainsi, chaque proximité fait advenir Jésus dans nos différents foyers, dans nos différentes familles, nos communautés, nos églises, nos sociétés. En clair, être Jésus pour l'autre, c'est-à-dire quelqu'un, si nous voyons quelqu'un qui a faim et que nous lui donnons à manger, si nous lui venons au secours, si nous l'assistons, si nous l'aimons, pendant ces moments de joie, comme ces moments de paix, voilà, nous sommes ce Jésus pour l'autre. Oui, notre amour doit être de plus en plus à la mesure de la mesure gratuite de Dieu. Et Saint Jacques poursuit en disant que la foi ne doit pas se contenter de belles paroles. Si elle n'agit pas, elle est bel et bien. Saint Jacques poursuit en disant que la foi ne doit pas se contenter de belles paroles. Si elle n'agit pas, elle est bel et bien morte. Un jour, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Les œuvres de la foi doivent compléter les mots de la foi. C'est ce que Saint Marc, dans l'Évangile, nous transmet dans un dialogue de Jésus avec Pierre et les disciples. Pour vous, qui suis-je? Pierre répond en disant, tu es le Christ, tu es le Messie. Et tout de suite après, Jésus va leur annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Et plus loin encore, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, une question se pose. Seigneur, si tu es proche de moi, si tu es si proche de moi,
que veux-tu que je fasse? C'est tout simplement donner ce que je suis, donner ce que j'ai, être heureux et être fier d'être chrétien, mettre sa foi en action, car par mes actes, c'est par mes actes que je montrerai ma foi. C'est cela faire route avec Jésus-Christ. C'est cela chercher à le connaître. Alors cela nécessite beaucoup plus d'exigences, comme porter sa croix pour le suivre, comme le Christ nous l'a dit dans l'Évangile. Et celui qui connaît le Fils de l'homme a déjà porté sa croix en ce monde. Alors frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous interpellent tous donc. Elles nous disent toute la proximité de Dieu, la confiance en ce Dieu dans l'épreuve que nous pouvons traverser. Un appel à la foi qui doit agir et se laisser remettre en question. C'est ainsi que notre foi sera sans cesse purifiée à la lumière de l'Évangile. Nous devons nous y mettre afin de donner une réponse à cette question fondamentale. Qui est Jésus pour nous? Le Seigneur est là pour nous conduire au royaume de Dieu. Mais trop souvent, nous sommes ailleurs. Nos esprits sont ailleurs. Aujourd'hui, il nous rejoint. Et il veut nous rejoindre pour nous renouveler. Il nous envoie en ce monde marqué très souvent par l'incroyance, par l'indifférence, la malcroyance. Ce monde a besoin de rencontrer des chrétiens qui n'ont pas peur de témoigner de la foi qui les anime. Alors, frères et sœurs, n'hésitons pas. N'hésitons pas. Allons-y. Comme chaque dimanche, nous nous sommes rassemblés pour nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. C'est la nourriture que Dieu nous donne pour nous aider à grandir dans la foi. Demandons-lui de nous garder derrière lui, afin que nous puissions nous engager à marcher à sa suite, avec amour, dans une foi humble et confiante. Alors, si parfois la montée devient rude pour nous, sachons que le Seigneur est là, à notre côté. Et n'ayons pas peur. Disons simplement merci Seigneur. Amen.